S'il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que pour rester constante et poster régulièrement du contenu, il faut être organisé. Merci Captain Obvious. Alors, si ce que je vous dis là paraît stupide, laissez-moi vous expliquer. Mon gros problème, c'est que je n'aime pas avoir de règles. J'aime pas quand j'ai des règles qui me sont imposées. Et dans ma tête, ne pas avoir de règles est égal à ne pas avoir d'organisation. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans ma tête, organisation est égal à se brider et ne pas laisser sa créativité prendre en place. Tout simplement. On est capable de se persuader d'énormément de choses quand il s'agit de se conforter dans ses excuses. Sauf que j'en ai marre de traiter ma chaîne comme un hobby sur lequel je reviens de temps en temps alors que c'est ma passion et que j'ai pas envie de revenir de temps en temps sur la chaîne, vous dire coucou comme une ex toxique. Surtout que quand je reviens de temps en temps, c'est pas parce que j'ai créé une vidéo énormissime qui m'a pris du temps vraiment à tourner et tout ça. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre un vrai système en place. Et je vais vous le partager aujourd'hui. Et je vais vous montrer tout simplement ce template que vous pourrez télécharger directement en lien dans la description si ce template vous convient et après le réadapter de toute manière à votre sauce. Voilà. C'est le premier jour de mes règles. Je suis exténuée comme chaque premier jour de mes règles, ou quasiment chaque premier jour de mes règles. Je suis au fond du bac. J'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus avec un rouleau compresseur. Et c'est normal, ça fait partie du jeu d'être une femme et d'avoir ses règles. Mais du coup, aujourd'hui, du coup, les jours comme ça, je suis un petit peu moins productive qu'habituellement, tout simplement. Et c'est pas grave. Et je me suis dit que c'était l'occasion, parce que ça faisait un moment que je voulais faire ça aussi, de m'organiser. Et qu'on fasse ça ensemble. C'est-à-dire, vous le voyez, j'ai pas besoin de l'expliquer par A plus B, que sur ma chaîne, je ne suis pas régulière. Pas du tout. Tout simplement parce que je gère très mal mon temps, habituellement. Et puis aussi parce que je gère mal mon organisation. Ça a toujours été un peu un sujet de discorde, moi et l'organisation. Dans tous les sens, j'ai pas de cadre qui fait que je m'organise correctement. On va s'organiser ensemble, je vais créer un template Notion pour tout ce qui est la création de contenu. Donc je sais qu'il y a des créatrices de contenu qui me suivent ici, donc peut-être que ça vous intéressera. Pour les autres, peut-être ça vous intéressera quand même de voir comment je m'organise. Et puis évidemment, peut-être que ça vous donnera des idées pour votre propre organisation. Comment en fait organiser mieux pour que je gère mieux et que j'arrive à produire plus, parce que c'est juste une question de time management et d'organisation. J'ai essayé plein d'outils d'organisation différents. J'ai utilisé Milanote, j'ai utilisé Things Tree sur Mac, j'ai utilisé juste mes notes, j'ai utilisé des carnets à l'écrit. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai testé après Todoist, des trucs comme Asana, tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que déjà, moi, je veux un truc qui soit quand même assez simple et minimaliste. Je me suis rendu compte parce qu'avant, je faisais des trucs où ça partait dans tous les sens. Et c'est ce que je vais essayer de faire au maximum, donc je vais le créer moi-même. Je veux que ce soit le plus simple possible, que ça aille le plus droit au but, et pas qu'il y ait 40 000 trucs, onglets, déco, enfin vraiment que ce soit bien visuel. Et en fait, je m'en fous un peu, très sincèrement, de l'esthétisme, d'avoir une fleur là, un truc comme ça, ce que je faisais avant en fait. Et ça apporte plus de confusion qu'autre chose dans ma tête. Donc non, je vais vraiment faire quelque chose
d'assez le plus lean, clean possible. Je vais pas inclure là-dedans la création pour Mike parce que je l'ai dans un autre truc, dans une autre page pour lui. Mais vraiment pour moi, création de contenu de mes vidéos et d'ailleurs des mails à venir aussi. Donc comme je l'ai dit avec ma nouvelle newsletter qui s'adresse principalement aux créatrices de contenu où je donnerai dedans des insights, des partages d'expériences, mais aussi des conseils pratiques pour YouTube, pour les miniatures, pour les choses comme ça. Parce que je sais que même si je suis une toute petite créatrice de contenu actuellement en termes d'abonnés en tout cas, il y a des choses que j'ai déjà comprises, il y a des choses que je suis encore en train d'apprendre, que ce soit sur l'écriture des vidéos, comprendre comment optimiser aussi la mise en avant de ces vidéos, ces miniatures, ces tags, ces descriptions, toutes ces choses un peu plus techniques, donc qui vont rentrer aussi dans tout le thème de la création de contenu finalement quand on s'occupe de sa chaîne YouTube. Et c'est aussi des choses que je partagerai dedans qui peuvent être vraiment intéressantes et sur lesquelles on ne s'attarde pas assez souvent quand on se lance. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se concentrer, sur toute la partie un peu plus technique voilà, que j'ai dit de YouTube. Donc il y aura des conseils comme ça, mais il y aura aussi voilà, des partages aussi sur le mindset parce que je sais que je ne suis pas la seule et que j'ai envie de vous partager aussi un peu les ressentis que j'ai, les peurs qu'on a aussi par rapport à la création de contenu, par rapport à le fait de s'exposer, comment s'adresser face à une caméra, comment être à l'aise, tout ça. Enfin, bref, tout un tas de contenus dans ce style-là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma newsletter qui s'appelle Le carnet de bord de la créatrice. Tout ça fait que j'ai besoin d'un template qui soit clair, que je puisse suivre. Et au-delà de ça, au-delà de ce template, au-delà de justement avoir quelque chose de clair, ce qui me manque, c'est des time blocking, on va dire ça comme ça, un time management qui soit pertinent. Aussi, pour la simple et bonne raison que je suis un peu dans le flow, je suis un peu dans le vent, voilà, qu'est-ce que je me sens de faire aujourd'hui. Sauf que quand on veut vraiment développer quelque chose, je trouve que c'est extrêmement important d'avoir des moments, voilà, des moments où je vais vraiment aller plutôt dans la recherche d'idées, de l'inspiration. Ce que je veux dire, c'est d'avoir des moments assez précis. Une créatrice que j'aime beaucoup, qui a une façon de faire que je trouve intéressante et que j'aimerais tester et que je pense que je vais fonctionner comme ça parce que je trouve que ça peut être intéressant. Pour moi, il y a deux manières. C'est soit t'as bon, le lundi, je m'occupe de ça. Le mardi, je m'occupe de ça. Le mercredi, je fais ça. Le jeudi, je me concentre sur ça. Alors, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. C'est genre le lundi, je fais le montage de cette vidéo. Le mardi, j'écris cette vidéo. Le vendredi, je remonte cette vidéo. Le jeudi, je crois que je n'ai même pas suivi les jours de la semaine. Le jeudi, je vais tourner une vidéo. Bref, voilà, vous voyez, c'est un peu day by day. Sauf que pour la création de contenu, je trouve que c'est mieux, et je vais m'inspirer de cette créatrice justement, d'avoir par semaine. C'est-à-dire une semaine vraiment qui va être vraiment plutôt recherche, écriture, tournage. Et la semaine d'après, où je me focus vraiment sur montage et que le montage. Évidemment, à adapter en fonction de son calendrier au maximum. Voilà. Et aussi, clairement, se sortir un peu les doigts du cul et arrêter de trop se poser des questions. Parce que vous le savez maintenant, puisque je le répète très souvent, que je réfléchis beaucoup, trop, et que je passe pas assez à l'action. Comme je vous ai dit, j'ai une liste, je crois, longue comme mon bras, de plein de vidéos, d'idées, de choses dont je veux parler. Mais il y a beaucoup de procrastination aussi derrière. Et j'ai vraiment envie de développer cette chaîne. C'est aussi pour ça que j'ai envie de partager ce que je connais aujourd'hui à mon humble niveau sur la création de contenu. Donc ça, c'est un peu l'intro de la vidéo, très longue intro. Non, c'est pas l'intro, mais c'est un peu mon blabla général. Je vais faire mon template. C'est possible que cette vidéo soit en 2 temps et que je ne filme pas tout aujourd'hui pour simple et bonne raison que après je dois y aller. Voilà. Life is life. La 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 la. Life is life. La 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 la. Ça veut dire que je suis très sérieuse. Hop là. Zimandi. Est-ce que c'est mon bon profil au moins? Non. Pas très esthétique, hein, mon bureau. Voilà, ce que je vous disais. Voilà. Là, en fait, j'ai
des scripts sur mon Drive. En gros, voilà, sur les outils sur lesquels je travaille. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça, hein, vraiment. J'avais essayé plein d'outils, mais là, dernièrement, je travaillais donc mes scripts sur Drive, alors que je peux le faire sur Notion. J'ai un peu de notes, enfin de to-do list ici sur l'application Notes, et j'ai également sur Things. Et en fait, ça me convient pas. La première chose que je vais faire, je vais aller là, je vais aller chercher mon application MindNode. MindNode, c'est simplement un outil de mind map qui va m'aider en fait à avoir un truc, en fait à créer de manière plus visuelle un plan de comment en fait je vais créer mon template Notion pour qu'il y ait une logique. Je vais essayer de faire ça, hein. Je l'ai jamais vraiment fait comme ça, donc je vais pas faire la meuf genre je fais ça à chaque fois, mais je sais que c'est très intéressant, par exemple, même pour, je trouve, si un jour je construis une formation ou quoi qu'est-ce, d'avoir quelque chose comme ça où vraiment ça te permet, en fait le mind map c'est un super truc pour, c'est une carte mentale quoi, donc ça fonctionne plus de la façon dont on fonctionne, avec mes explications d'enfant de 12 ans. Donc je vais commencer par ça. Du coup j'ai mis en centrale YouTube création parce que je vais créer un template vraiment pour toute ma partie YouTube et un template pour le reste qui sera le mailing en fait. Instagram je vais pas le mettre parce que mon compte Instagram c'est plus un... ça reste quand même plus un truc lifestyle que je poste un peu au jour le jour et c'est pas là où j'ai envie de mettre mon focus aujourd'hui. Le podcast pour le moment non plus. Je veux pas trop m'éparpiller parce que c'est aussi ça le problème, c'est que je me suis toujours énormément éparpillée à vouloir faire 40 000 trucs, faire un podcast, puis faire aussi Instagram, mais aussi YouTube, mais aussi du mailing, et puis pourquoi pas aussi LinkedIn. Non, je rigole, mais pour vous dire, grosso modo, je vais faire trop de trucs à la fois. Non, ma plateforme de prédilection dans le sens où la plateforme que j'aime, qui est in my heart, et que j'aime, sur laquelle j'aime vraiment créer de tout mon être, c'est YouTube. Donc voilà. Maintenant, Amélie, tu fermes ta bouche et tu fais ta carte heuristique. Là, je vais vraiment mettre tous les petits... tout ce que je veux intégrer dedans. Et première chose, on va mettre brain dump. Ensuite, on va mettre... Qu'est-ce que j'ai besoin? To do du jour. A few moments later. Là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment brouillon. Sûrement qu'au moment où je vais commencer à créer le template, donc rentrer dans le vif du sujet, dans la pratique, il y a sûrement des choses qui vont changer, qui vont s'améliorer, que je vais enlever ou que je vais rajouter. Mais en gros, c'est vraiment pour avoir une vision globale de ce que je veux mettre dedans pour justement passer moins de temps à effacer, refaire, machin. Comme ça, je sais où je vais de manière plus logique. Ah, on m'appelle. Je pense que je vais devoir écourter et continuer demain. Allô? Allô mon cœur, tu vas bien? Ok, j'arrive. À toutes. À toutes, bisous. Enfin, je terminerai pas maintenant. De toute manière, sûrement que mon... Ça va aller, Amélie. Mon mind map, je le terminerai de mon côté, sans filmer. Je vous le montrerai un petit peu vite fait, mais vous avez vu à peu près à quoi ça va ressembler. C'est un gros fourre-tout qui me permet d'avoir une vision globale. Pour le moment, on se retrouvera soit demain, soit après-demain, je ne sais pas encore. Tout dépend de comment je suis organisée. En attendant, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Pour vous, ce sera dans un... Bon, alors, je vous ai laissé hier. Je vais mettre droit comme ça. J'ai terminé la mind map, donc hier je vous ai laissé. Je vous l'affiche à l'écran pour que ce soit un peu plus clair. Que j'ai fait pour que ce soit, comme je vous avais dit, plus clair dans ma tête et que je puisse mettre un peu plus de manière visuelle tout ce que je vais mettre dans le template Notion pour la création. Du coup, bon, c'est pas hyper intéressant, donc voilà, je vais pas passer 3 heures dessus. C'est un mind map, y a rien de sorcier. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer le template, donc on se retrouve juste après. Pendant la création de ce template, je suis partie sur quelque chose de complexe, puis moins complexe, puis plus complexe. Et j'arrivais pas à trouver exactement, malgré que j'avais le mind map, comment je voulais vraiment que ça se matérialise. Finalement, j'ai trouvé. J'ai fait quelque chose en une page, vous verrez, qui est
très très simple, qui est en plus de ça très facile à faire. Je voulais pas passer des heures, je voulais que ça puisse être mis en place directement. Et ce qui est super, c'est qu'après ça peut se modifier avec le temps, mais au moins j'ai une base et je l'utilise déjà depuis 5 jours et c'est parfait. Ça convient exactement à ce que j'avais en tête, quelque chose simple d'utilisation et ça me permet vraiment d'avoir une organisation beaucoup plus claire sur ce que j'ai à faire, ce qui est en cours, autour évidemment de ma création de contenu. J'essaie d'appliquer cette phrase qu'on répète souvent et qui, pour moi, est pertinente, less is more. Parfois, on veut trop ajouter de trucs, de machins, de complexité dans des choses qui peuvent rester simples. Et c'est exactement ce que j'ai fait et ce que je voulais pour ce template. On se retrouve juste après pour plonger dans le template. Alors, première chose qu'on retrouve ici tout de suite, c'est la boîte à idées. Ces deux choses-là, ça va vraiment être utilisé pour l'inspiration. Dans la boîte à idées, on va retrouver quoi? Les trois piliers. Trois piliers, trois sujets principaux que vous traitez, qui vont être en fait votre boussole, qui vont vous aider aussi à trouver des idées, à les piocher là-dedans. Dans ces trois piliers, les trois sujets que vous traitez de manière principale, vous allez retrouver plein de sous-sujets, comme on peut le voir ici. Je sais pas, par exemple, prenons le copywriting. Là-dessous, on va pouvoir mettre écrire des mails, on va pouvoir mettre comment rédiger une page de vente, plein de sous-sujets et même de sous-sujets. Bref, on peut aller vraiment très loin. En fait, ça permet de faire un entonnoir. Pourquoi je l'appelle la boîte à idées? Parce que ça permet de venir chercher ici des idées. Tap, bam, bam. Ah oui, tiens, il y avait ça. Ensuite, ici, on a le brain dump, page vide. Pourquoi? Parce que déjà, ça s'appelle un brain dump. C'est fait pour noter tout sans hiérarchie, un peu comme un journaling intuitif. Quand vous avez plein de choses en tête, plein d'idées, venez tout noter ici, ou voilà, vous voyez un truc qui vous inspire et que vous pourriez utiliser pour créer du contenu, vous venez le noter là, et ensuite, ça vous permet justement ici de venir chercher des idées, des infos, et donc là, on s'en fout, c'est une page blanche, vous pouvez la remplir et ensuite effacer s'il n'y a plus besoin. Donc là, ça va vraiment être le coin à idées. Ensuite, ici, on a plus le côté organisation. Bon, ça, vous pouvez l'utiliser pas uniquement pour la création de contenu, hein, parce que c'est une to-do list très très simple. Ici à droite, on retrouve focus de la semaine, où je conseille d'avoir 3 gros focus, dont un qui est truc qu'on ne peut pas skip. Donc c'est vraiment celui sur lequel on va se concentrer en premier lieu, et si les deux autres ne sont pas faits, c'est moins grave, mais celui-là, c'est vraiment genre le premier. Il faut qu'on le fasse à tout prix, et en avoir 3, c'est très très bien, c'est même largement suffisant. Et ça vous permet encore une fois d'avoir une vision et de savoir un peu mieux où est-ce que vous allez. Ensuite, ici, la to-do, elle se présente sous cette forme. Pour moi, après vous pouvez la moduler comme vous voulez. Donc très très simple, des petites cases à cocher, ni plus ni moins, parce que je veux pouvoir tout modeler comme je veux. Elle se présente comme ça. On a les tasks du jour, les tasks du lendemain, de la semaine et du mois. Ça permet en fait de décortiquer. C'est-à-dire que ce que je vais faire en début de mois, c'est lister toutes les choses que je veux faire ce mois-ci. Ça peut faire peur parce que ça peut faire beaucoup. Voilà. C'est des tâches très compliquées, vous pouvez voir. Du coup, voilà, en début de mois, je vais mettre toutes mes tasks ici. Et ensuite, au fil des semaines qui passent, ça me permet, vis-à-vis des focus que j'ai aussi, déjà d'avoir une vision d'ensemble, de dire, ah ok, j'ai ça à faire, ça je vais mettre cette semaine ce focus-là. Et donc, de déplacer tout bête comme ça. Hop là, ok, ça c'est cette semaine. Et ça, je sais que je dois le faire dans le mois, mais c'est pas pressant, j'ai pas besoin de le faire tout de suite. Et donc après, en fait, simplement de naviguer comme ça. Hop, et de dire ok, et ben ça je le fais demain, et ça je le fais aujourd'hui. Voilà. Et aussi, tout simplement, se dire, parce que des fois, bah, on a des imprévus. On a des imprévus dans nos journées, des choses comme ça. Bah, j'ai pas pu le faire aujourd'hui, ok, bon, je sais que je vais pas pouvoir le faire, je le mets à demain et je m'occupe de ces deux tasks. Voilà. Tout simplement. Voilà. Tout ce que je voulais. Ensuite, on arrive dans l'endroit qui nous intéresse le plus. C'est pour la création de nos vidéos. Chez moi, donc j'ai le même dashboard, mais j'ai le mailing en plus, puisque j'ai décidé de m'y mettre. Pour partager d'ailleurs, si ça vous intéresse que vous êtes créatrice de contenu, vous pouvez me rejoindre dans cette liste mail via la description, où je partagerai des conseils autour aussi du mindset,
de mindset, ça fait très American, mais autour de mindset vis-à-vis de la création de contenu, mais surtout aussi des conseils sur comment créer une vidéo, sur comment se référencer, enfin, tous des conseils un peu plus aussi techniques, tout autour de la création de vidéos, comment avoir de la créativité, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça va parler fort. Création de contenu. Ici, vous, c'est ça qui va vous intéresser. Ça peut être YouTube Content, mais pour vous, ça peut être aussi, vous pouvez aussi l'utiliser en réalité, l'adapter à vous pour peut-être TikTok, pour les Reels ou les Shorts. Pour le contenu vidéo, ça ira très bien. Maintenant, les templates que j'ai faits seront peut-être un petit peu moins adaptés, quoique, suivant ce que vous faites, ça peut servir. Bref, du coup, comment ça se présente déjà de base? Ici, première chose, on a titre de la vidéo. Là, on va mettre le sujet de la vidéo, comment faire une tarte aux pommes. Voilà. Ensuite, la date de publication, quand est-ce que vous voulez que votre vidéo soit postée. Vous pouvez même, si vous souhaitez, inclure l'heure. Voilà, vous voulez qu'elle soit postée à 18h. Hop là. Ici, on a le statut, juste pour savoir où est-ce qu'on en est dans la création. Donc, on a évidemment l'idée. Ensuite, on a recherche, planification. Ensuite, écriture. Le tournage, j'ai mis voix off parce que voilà, pour un vlog par exemple, ça peut être une voix off. Le dérush, editing, là, quand elle est programmée, pas forcément publiée, mais programmée, et puis publiée. Entre deux, on a en attente. Pourquoi? J'ai mis en attente parce que ça m'arrive des fois d'avoir un sujet de vidéo duquel je souhaite parler, mais que peut-être finalement j'ai commencé à travailler dessus, mais je veux pas le faire pour le moment, donc je sais que il est là-dedans, mais c'est quelque chose sur lequel je me concentrerai plus tard. Et donc, j'ai simplement rajouté ce statut-là que je trouvais intéressant. J'aime bien l'avoir sous forme de tableau comme ça. Et vous pouvez très bien avoir aussi en Kanban, je sais même comment on le dit, avec groupé par exemple le statut. Et voilà, vous l'auriez sous cette forme. Bon, cela faudrait les afficher du coup. Voilà, par exemple. Bref, je trouve que du coup, vu qu'il y a beaucoup de statuts, je trouve que ça ferait trop visuellement. Après, vous pourriez l'avoir sous cette forme. Puis voilà, ça vous permet de déplacer comme ça. Et puis finalement, de rendre le truc peut-être un peu plus simple. Visuellement, si vous préférez. Mais moi, ça me convient pas parce qu'il y a trop de vues différentes et je préfère l'avoir sous cette forme. Revenons-en à ce tableau-là. Ensuite, on a type de vidéo. Moi, j'aime bien savoir, en fait, sur quel type de vidéo on est. Moi, ici, j'en ai mis trois, mais vous pouvez vraiment mettre les vôtres. On va dire, c'est trois types de vidéos que je fais. Il peut y avoir du vlog, de la réflexion, ça va être par exemple des vidéos quand je vous fais face cam où vraiment je parle d'un sujet très personnel, où je vous partage comment j'ai évolué ma réflexion sur ça, et conseils plus pratiques, comme ici, par exemple. Et puis ensuite, ici, les sujets, ce sera lié à vos trois piliers. Ici, j'ai créé aussi un... Par exemple, quand je vais mettre une vidéo publiée, automatiquement, elle va se mettre ici. Ça me permet d'avoir en fait quelque chose d'archivé, de pas être ici encombré par tout ce qui est publié, mais que si je veux aller chercher peut-être des infos, des idées, des choses comme ça, je peux aller directement ici, dans les publiés, et suivre, par exemple, très basique, encore une fois. Ce qui va vraiment nous intéresser dans notre processus de création, c'est ça. J'ai créé deux modèles pour créer la vidéo. Je m'explique. Quand j'écris une vidéo, j'ai un processus que je suis. Et j'ai fait des templates pour qu'à chaque fois que j'ouvre une nouvelle vidéo, voilà, je puisse faire ça. Hop, j'ouvre ma page. Ma page est vide. Là, je remplis mes petites infos. Hop là, tac, voilà, bref. Et là, je vais pouvoir choisir entre l'un de mes deux templates, donc vlog ou vidéo. J'ai fait deux différents parce que c'est deux façons différentes de travailler, de préparer sa vidéo, de l'éditer, de tout. Je vais vous expliquer, vous allez le comprendre, je vais passer en revue pour que vous puissiez voir, mais après ça, vous pouvez vraiment vous faire adapter à vous et à comment vous fonctionnez. Parce que moi, c'est ma façon de fonctionner, mais chacun fonctionne différemment. Première chose,
On va d'abord commencer par la vidéo basique. Voilà, une vidéo face cam, une vidéo concept, peu importe. Première chose qu'on va retrouver, c'est le plus important dans vos vidéos, c'est le titre et les miniatures. Quand on est des chaînes qui commencent, comme moi, qui sont au début, mais qui veulent aussi agrandir leur communauté, c'est d'autant plus important de se concentrer sur le titre et la miniature. Un point primordial. Parce que bah, c'est la guerre de l'attention et que tout le monde veut que sa vidéo soit vue, veut toucher son audience, une nouvelle audience, bref, c'est ultra important et donc c'est la première chose dans ce template parce que c'est la première chose sur laquelle il faut se concentrer. Et donc très simple, ici, listez tous les titres que vous avez, allez vous inspirer, allez voir ailleurs, attention je parle chez les autres, vous inspirer, voir ce qui fonctionne, allez regarder les trends Google, le référencement, comment est référencé un sujet, parce que c'est super important. Et ensuite, listez tous les titres que vous avez et vous définirez ce qui est le mieux et vous pouvez toujours le changer entre-temps. Autre chose, miniature. Idée de miniature avec S. Parce que notez le plus d'idées possible aussi de miniatures différentes. Et s'il vous plaît, faites des miniatures qui complètent vos titres. Si le titre de la vidéo c'est comment faire une tarte aux pommes, ne mettez pas dans votre miniature comment faire une tarte aux pommes. Le but c'est que les deux se complètent et même que l'un puisse rattraper l'autre. Listez le plus possible de miniatures, d'idées, de façon comment vous allez pouvoir compléter ça, mettre en scène, donner envie aux gens de cliquer. C'est une tâche assez compliquée, je suis encore en train d'apprendre, hein, je suis loin d'être parfaite sur mes miniatures, je suis en train de comprendre comment ça fonctionne. Euh, voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences de graphiste au début. Il y a des grandes règles sur une miniature. Je suis en train de me former dessus et je suis en train d'expérimenter et d'apprendre aussi. Donc ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo ou dans un mail ou peu importe. Ensuite, on a la checklist de publication. Je l'ai mis ici en haut pour qu'à chaque fois on la voit et qu'on se rappelle. Quand on va publier une vidéo, il faut cocher tout ça. Mettre nos miniatures, n'en mettez pas qu'une seule. Mettez-en plusieurs, mettez-en trois, parce qu'on peut en mettre trois. Hyper important. Contentez-vous pas d'une seule si YouTube nous donne la possibilité de tester. Le titre, la description, hyper important aussi d'avoir une description qui vous aide à vous référencer. C'est du SEO. Le timecode, je trouve que c'est bien de mettre un timecode, ça peut aider pour le référencement, mais aussi à la personne. Admettons que vous fassiez, on m'avait fait la remarque une fois et je trouvais ça pertinent, une vidéo très longue, très construite, de 40-45 minutes sur un sujet. Ça peut être très bien de la découper pour que la personne, si elle la regarde pas en une seule fois, au moins elle sait plus ou moins où elle s'est arrêtée. Bref, ça peut être cool pour le viewer et pour vous. Ensuite, les tags, hyper important de mettre des tags. On a la possibilité de le faire aussi pour le référencement. Encore une fois, c'est la partie technique, c'est le SEO. Hyper important de se focus aussi sur ça et de se concentrer sur cette partie-là. Et ensuite, écran de fin, voilà. On aurait pu mettre aussi, mais je ne le mets pas parce que c'est vrai que je l'utilise pas souvent. Les fiches, voilà. Vous pouvez le rajouter si vous c'est quelque chose que vous faites souvent, de rediriger pendant la vidéo vers une autre vidéo. De pas oublier de mettre une fiche, voilà. Genre quand vous dites ah vous pouvez aller voir cette vidéo, hop, petit truc qui va s'afficher. Première chose que je mets ici, ça va être tous les shots à tourner. Aujourd'hui, je tourne mes propres b-rolls des fois pour illustrer. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, par exemple, quand je scroll ou des trucs comme ça. Ici, je vais lister tous les shots que j'ai à tourner. Et ça, je vous conseille de le faire, évidemment, pendant que vous écrivez la vidéo. Quand vous écrivez la vidéo, vous dites ah ok, là, ce serait bien que j'illustre avec une vidéo de moi qui fait ci, qui fait ça. Notez tout ici. Et après, si vous n'utilisez pas du tout le b-roll ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez effacer cette partie. En tout cas, moi, je la garde parce que je l'utilise. Ici, j'ai fait un petit encadré qui me permet de me rappeler ma structure de vidéo et que vous pouvez aussi utiliser. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais la vidéo, grosso modo, elle va se structurer en 3 grosses étapes. Comme un film. Acte 1, acte 2, acte 3. C'est comme ça que je fonctionne, je vous le laisse ici, et il peut peut-être vous aiguiller. Ensuite, ce que je commence par faire aussi, c'est le why.
de la vidéo. Tout simplement parce que, comme je disais la dernière fois, avoir du sens dans ce qu'on fait, c'est important. Et quand on fait une vidéo, avoir un sens dans ce qu'on fait, ça nous aide non seulement à l'écrire, à avoir une approche, à avoir un fil rouge. Donc là, j'écris le pourquoi je fais ça, le pourquoi je parle de cette vidéo et de quoi je vais parler et de quoi je veux, avec quoi je veux que les gens ressortent. C'est vraiment la partie structuration. Voilà, je la structure en toutes ces parties-là. Parfois, il n'y a pas d'intro, mais ça, par contre, ça y reste. Il y a toujours le hook. Dans le hook, je vais dire enfin, vraiment, à qui je m'adresse, quel est le contexte, quel est le problème qu'on va résoudre dans cette partie-là. Parfois, dans l'intro, bah, c'est là où peut-être on peut se présenter, où on va donner plus d'infos, on va vraiment entrer en matière. Mais parfois, il n'y en a même pas besoin, on peut direct rentrer dans le vif du sujet. Et c'est là qu'on rentre dans le content. Et là, bah, simplement, il faut tenir sa promesse, il faut répondre, il faut amener le contenu par rapport au sujet. Ensuite, on arrive à la conclusion. Voilà. Du coup, c'est comme ça que ça structure. Je le sépare dans toutes ces parties-là. Donc ça, je peux l'effacer si j'en ai pas besoin. Et ça me permet, du coup, d'avoir un suivi et d'écrire tout ce que j'ai à écrire. Après, si vous êtes plutôt du genre à ne pas écrire toute la vidéo, mais à marcher en point clé, vous pouvez faire pareil ici, en mettant juste vos points clés et pas besoin d'écrire le texte en entier. Et ici, voilà ce qu'on a. Pour le vlog, c'est un petit peu différent, comme je le disais. Tout le reste est pareil, mais du coup, pour le vlog, voilà ce qui va changer. Je peux pas encore vous donner trop non plus, on va dire, de conseils pointueux sur le vlog, parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait, beaucoup expérimenté, mais je serais ravie de le faire par la suite. Par contre, je me suis quand même fait un template que moi je vais utiliser et peut-être qui pourra vous servir vous aussi. Donc pareil ici, hein, idée de titre, idée de miniature, hyper important d'y réfléchir, même si c'est un vlog. La checklist, same. Et ensuite, ce qui va changer ici, alors il y a quand même le why de la vidéo. Je trouve que c'est important quand même de savoir ce qu'on veut, ce qu'on va partager. Pas forcément avant, mais une fois que vous avez tourné les shots, ok, qu'est-ce que je veux partager dans ma vidéo, quelle histoire je veux raconter avec mon vlog, dans quoi je veux les emmener. Pourquoi je partage cette vidéo bah parce que je veux leur montrer mon quotidien, ok, ça peut être un pourquoi. Comment je vais le faire. Je conseille quand même d'avoir un hook. Ça peut être des moments forts de votre vidéo, ça peut être une voix off au début, ce que moi j'aime bien faire typiquement. Et ensuite, là j'ai mis script, parce qu'en général, bah, il n'y a pas vraiment de script dans un vlog puisqu'on parle face cam. Mais j'ai mis script voix off. S'il venait avoir script voix off. Pour moi, l'essentiel du travail pour un vlog, il va se faire après au montage. C'est au montage où vraiment on va essayer de mettre en lumière tout. Et c'est surtout là que ça va être intéressant. Et ça, encore une fois, je suis encore en train de l'expérimenter. Mais dès que j'aurai plus de recul aussi, je serai la première à vous partager ce que j'en ressors. Par contre, ce que je fais pour les vlogs, c'est le tri de mes shots, de tout ce que je filme. C'est-à-dire que là, je vais mettre tout, les shots. C'est-à-dire que je reprends pendant que je fais le rush. Ok, là j'ai quoi Sors de la voiture, rentre dans le magasin, nanani, nanana. Je vais noter chaque shot que j'ai. Je vais regarder ce qui est intéressant, pas intéressant de garder, parce qu'il y a des trucs, des fois, ça, j'avais pas besoin de laisser. Et ensuite, je trie, j'efface ce que je m'en fous, et j'efface aussi dans mon disque dur. Et ce que je vais faire après, eh bien, c'est que je vais utiliser ce que je vous disais avant, acte 1, acte 2, acte 3, pour vraiment avoir quelque chose de concret, un storytelling. Et là, je vais déplacer, ok, ça va aller dans l'acte 1, acte 1, acte 2, et c'est exactement comme ça que je fonctionne. Ça, vous pourrez retourner sur ça. Et ça, encore une fois, c'est encore quelque chose que j'utilise, mais qui est encore en développement. Du coup, je pense que c'est quelque chose que je vous partagerai d'ici quelques semaines, peut-être quand j'aurai un peu plus de recul sur ça. Maintenant, moi, ce que je vous conseille ici, c'est de aussi garder ce qui vous convient. Si par exemple, contenu le template du vlog ne vous sert à rien, hop, supprimez-le, créez vos propres modèles si vous avez besoin de créer vos propres modèles, changez à votre guise ce que vous avez besoin de changer, faites quelque chose qui vous convient, mais là, comme ça, vous avez une base de comment moi je m'organise maintenant, parce que maintenant je suis une femme organisée, et après, améliorez-le, pardon, à votre façon, comment vous kiffez, mais au moins, ça vous montre un petit peu comment on peut s'organiser
pour sa création de contenu. Ok, j'ai un tout petit peu speedrun la fin du template, tout simplement parce que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, j'ai dû la vider. Bref, on se retrouve pour la conclusion. De toute manière, je pense que j'ai fait le tour. On n'allait pas passer non plus des heures pour passer des heures, alors que le template est quand même assez simple, assez basique, mais fonctionnel. Sûrement qu'il y a des modifs qui viendront avec le temps, parce que c'est en faisant, en utilisant que voilà, on trouve ce qui convient pas. C'est pour ça que je vous invite grandement à peut-être avoir ça comme base si ça vous convient, mais surtout à adapter à votre utilisation. Pour ce qui est du reste, comme je vous disais, pour les templates, surtout les templates de création de vidéos, pour la vidéo, je trouve que, en tout cas, c'est un processus que j'utilise maintenant depuis un moment pour le modèle vidéo que je vous montrais, que j'utilise et qui fonctionne très très bien pour ne pas oublier des étapes, pour vraiment avoir un fil rouge. Pour le côté vlog, comme je vous ai dit, c'est aujourd'hui un petit peu plus brouillon encore pour le moment parce que je ne fais pas énormément de vlogs. Je vais expérimenter et d'ici là, j'aurai peut-être un peu plus de recul aussi sur comment créer un vlog parce que je trouve que c'est important de mettre de la conscience aussi dans ce qu'on crée. Parce qu'évidemment, il y a plein de vlogs qui fonctionnent très bien, qui sont des vlogs très simples où on met les shots bout à bout. Mais moi, ce que j'aime, c'est les histoires. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Ce que j'aime, c'est pouvoir apporter un storytelling. Et ça, on peut le faire de plein de manières différentes. Et dans un vlog, c'est hyper propice sur ça, comme je vous le disais. Hyper propice pour justement créer quelque chose en partant de plein d'images, de plein de trucs. Et je trouve que c'est le bon moyen de le faire. Si vous avez des questions par rapport au template, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les mails, donc n'hésitez pas à venir répondre aux mails de bienvenue si vous m'avez rejoint et à me poser vos questions. Et puis s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde autour de la création de contenu, n'hésitez pas à me le dire. Et comme d'hab, les commentaires, je les lis toujours avec un immense plaisir, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vos retours, etc. Je lis tout. Et puis aussi, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, j'en parle pas souvent, mais n'hésitez pas à venir et me rejoindre aussi sur cette chaîne. Pensez à vous abonner si mon contenu vous plaît. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Et moi je vous dis, moi je vous fais la bise et à très bientôt.